Salut et bonsoir et merci de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur l'analyse des marchés boursiers. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'analyse du marché. Donc effectivement, aujourd'hui on voit que le marché est dans le rouge. Voilà, il y a quelques valeurs seulement qui sont dans le vert. Quand on regarde globalement ici le marché, donc ça représente le marché du SP500, donc les 500 plus grosses valeurs. Donc voilà, c'est flagrant, hein. Alors si on regarde la map du monde, voilà, donc on voit aussi que c'est dans le rouge. Donc voilà, de toute façon, c'est généralement, si les États-Unis sont dans le rouge, la plupart des pays sont dans le rouge, hein. C'est les États-Unis qui lead le marché, il n'y a pas de surprise. Voilà. Hop, on va enlever la publicité. Vous pouvez voir sur le site de CNN donc le Fear and Greed Index, donc qui est un peu plus bas que la neutralité. Il est un peu dans la peur. Donc voilà, il y a quand même de l'inquiétude. Alors on est quand même sur un marché qui comporte un peu d'inquiétude. Pas énorme, mais quand même. On n'est pas dans le neutre. Donc on peut voir précédemment. Donc là c'était la clôture d'hier. La clôture par rapport à la semaine dernière, la semaine passée, 41. Sur le mois 37 et sur l'année 35. Voilà, donc c'est assez bas quand même, puisque depuis ce début d'année on est dans le rouge. Voilà. Oui, ça c'est bien, et puis ça permet aussi de coïncider avec ce qu'on peut voir sur le VIX. Donc on va aller voir le VIX. Donc là, hop. Donc le VIX veut de la utilité sur le marché CBO Exchange. Donc alors on voit que le VIX il est un peu en train de remonter ces derniers jours. Donc globalement, comparé au plus haut qu'on a connu, donc quand le marché était bien, on oscillait voilà entre 22, enfin 20, ouais 22 et puis 9. Donc là voilà, on peut le voir, hein. Donc même on peut le mettre depuis un an peut-être. Hop. On va essayer d'avoir une vision depuis un an à peu près. Ouais, donc là j'ai un peu dépassé. Hop, donc là ça fait un an à peu près. Donc là, on peut voir effectivement que pendant toute l'année dernière, voilà, ça n'a pas dépassé les 25 et au plus bas, donc les meilleurs moments de confiance étaient dans les 10, voilà. Donc on a oscillé entre 10 et 25. Donc depuis la crise du coronavirus, donc on a donc depuis la crise sanitaire, on a explosé, donc on est passé au-dessus des 25 avec un gros gap. Le 24 février, on est monté jusqu'à quasiment 90, 85, ce qui est énorme. Et là, on a redescendu depuis. Et donc, on s'est instauré ici depuis qu'on a franchi les 41. Depuis qu'on est passé en dessous de 42, on est dans un état à peu près bien, à peu près confiant par rapport à la situation. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une bonne situation, mais par rapport à la situation, voilà, on est dans un état quand même assez confiant. Donc, il faudrait faire attention à pas repasser au-dessus des 45. Donc là, je pense que ça engendrerait un état assez de panique, même si je pense pas qu'il irait jusqu'à l'état précédent, mais voilà, ça pourrait faire repartir une panique. Donc là, on voit qu'il remonte, hein, mais dans le passé aussi, il était remonté un peu, puis il est redescendu, remonté, puis redescendu. Donc s'il reste contenu dans la partie basse des bornes de Bollinger, donc dans cet espace bas, donc entre la moyenne et la borne inférieure, ça va. Par contre, quand il passe au-dessus, là, ça commence à être pas très bon, et quand il dépasse la borne supérieure, là, c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Donc pour le VIX, pour l'instant, ça va, mais méfiance quand même. Maintenant, on va passer au marché SP500, qui est l'indice
l'indice de référence quand on veut étudier les marchés. Voilà, donc pour le SP500, donc là je suis sur le contrat futur mini. J'aurais pu mettre le SP, je peux mettre le SP, SP1, le futur normal, je peux mettre le futur normal aussi. Mais bon, j'ai la même chose. Donc voilà. Donc sur le SP1, alors là on est en daily, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est dans une zone, voilà, on est dans un range. Clairement on est dans un range entre 2900 et puis je dirais 2000, donc entre 2700 et 2900 et 3000 pardon, entre 2700 et 3000 dollars. Donc là on évolue voilà dans un range pour l'instant avec des oscillations entre haut et bas. Et le RSI, lui, il est en plein milieu, donc voilà, donc c'est vraiment une zone. On n'est ni dans une zone propice à l'achat, ni dans une zone propice à la vente. C'est vraiment une zone de surplace où il faut rien faire. Si on avait acheté avant, on se conserve. On conserve. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte à la baisse, il n'y a pas d'alerte à la hausse. Par contre, si on n'a pas acheté avant et qu'on veut acheter maintenant, c'est un peu tard. Donc c'est pas le meilleur moment pour dire je vais acheter. À part si on veut trader, enfin si on veut vraiment faire du trading, donc en intraday, là pourquoi pas. Mais si on veut faire de l'investissement plus à long terme, c'est pas une zone où il faut rentrer. Parce que ça peut très bien partir à la hausse ou à la baisse dans les jours, semaines à venir. Voilà, donc voilà, belle remontée n'empêche depuis les plus bas. Moi j'y croyais pas trop, je voyais le marché remonter, j'ai hésité à prendre, j'avais pas pris, j'ai fini par prendre un peu tard, j'ai pris un peu, je crois vers enfin en tout cas sur un compte PEA là où j'avais fait un peu de la merde, puisque bon c'est vrai que mon compte PEA je le gère très peu, et puis quand j'ai racheté un peu tard, donc j'avais racheté à peu près le 7, 8, 9 avril. J'ai acheté un peu tard, bon, c'est pas trop grave, mais bon. Allez, donc maintenant on va passer donc au marché. Ah oui, toujours le SP, mais en 30 minutes. Donc on va le voir en intraday, puisque je le trade un peu en intraday, pour vous dire. Hier, je crois que j'avais fait une belle journée, je crois que c'était avant-hier. Et puis par contre aujourd'hui j'ai loupé un... Alors aujourd'hui oui c'est hier je crois que j'avais pris à la baisse, j'avais bien pris. Mais par contre aujourd'hui, manque de peau pour moi. C'est-à-dire que tout à l'heure, donc il y a 1-2 heures là, il y a moins de 2 heures, j'ai vu le signal, il était un peu, voilà, il était par là. On était par ici, donc on était vers 17h, dans les 17, entre 17 et 18h là. Enfin aux alentours de 17h, 17h30. Donc on était dans cette zone là. Et moi, alors je vais marquer la zone, hop, ellipse, hop. Voilà, on était à peu près ici dans ce cercle. Et moi du coup, je me dis, bah là je vois la baisse, en fait je voyais la baisse qui avait commencé, et je me dis, ah bah là c'est le bon moment, c'est un moment pour entrer. Et boum, en fait, mais j'ai été faire un truc, mais je voulais pas rentrer tout de suite, parce que je me suis dit, attention, il y a un breakout ici, et ici, voilà, clairement il y avait un breakout à 2828 à peu près, et je me suis dit, le problème c'est que ça peut rebondir aussi, ça peut faire résistance, ça peut faire support et rebondir. Donc j'attends que ça franchisse pour rentrer. Sauf qu'entre temps, bon, j'ai dû aller m'occuper de mon fils. Et puis boum, quand je reviens, le marché était déjà arrivé à peu près à 2815. Et là je me suis dit, bah non, là je rentre pas, c'est trop tard. Ouais, puisque j'avais raté clairement le breakout, c'était trop tard. Et effectivement j'ai eu raison, puisque là on voit que ça consolide. Donc rien ne dit, on sait pas, c'est pas sûr que ça baisse encore. Alors là je vois la landing span qui est en train de franchir vers le bas.
le Bollinger. Donc ça, c'est une indication à la baisse. Donc ça pourrait très bien continuer à baisser. Pour l'instant, tant que le marché ne fait pas un mouvement et qu'il n'y a pas de volume, enfin il n'y a pas un volume significatif pour me dire que effectivement il y a une poursuite de la vente, pour l'instant je ne vendrai pas. Je vais attendre. Je vais attendre un vrai signal, mais c'est dommage, j'ai raté une belle opportunité de d'engendrer un petit gain ici. Voilà. Après, donc maintenant je vais rentrer, donc je vais vous montrer en fait un peu ce que je fais au niveau des actions. Donc sur les actions, puisque sur les actions j'utilise donc un screener. Alors j'ai deux stratégies sur les actions. Donc là je vais vous montrer mes deux tableaux. Donc j'ai ce que j'appelle une watchlist. En fait, bon, c'est plus, je l'appelle watchlist, mais en fait c'est plus ma stratégie de rebond. D'ailleurs, je vais le changer dans quelques temps de ça. Donc c'est ma watchlist pour les actions qui font des rebonds, qui sont propices à faire des rebonds. Donc là, je vais chercher en fait quelques pourcentages de gains. Et j'ai une autre stratégie où je vise en fait ce qu'on appelle les plus hauts. Voilà, c'est les actions qui ont plus de chances de perdurer à la hausse. Et il y a une stratégie pour ça. Alors dans celle, donc là j'ai clôturé quasiment toutes mes positions. Bah ouais, toutes mes positions en fait. Puisque ici c'est FCAP, je l'ai pas encore ouvert. J'avais mis ouverture à lundi, finalement je l'ai pas ouvert, j'ai oublié. Et après je voulais plus le prendre, et puis là aujourd'hui j'ai hésité à le prendre encore. Bon, finalement, je suis pas rentré puisqu'il y a très peu d'actions, donc on n'est pas dans une période propice au rebond en fait. Quand il y a très peu de valeur dans un screener, ça veut dire que c'est pas une période propice à cette stratégie. Donc ça sert à rien de rentrer en fait, parce qu'on a plus de chances de faire des trades perdants à cette période. Donc en fait, là, IBKR c'est une position qui est en attente, c'est-à-dire j'attends que le cours dépasse ce niveau-là, puisque j'avais vu un niveau intéressant. Alors je vais vous montrer en graphique ce que ça donne. Non, c'est pas ce graphique là, pardon. Ça c'est une stratégie que je suis en train d'automatiser sur un compte, sur le compte FTX pour les cryptos. Donc j'ai créé un algorithme, enfin un bot en fait, et puis voilà, ça achète, ça vend tout seul, suivant ma stratégie sans que j'ai besoin d'intervenir. J'essaie de tendre de plus en plus vers ça pour être tranquille en fait, et puis voilà, j'ai trouvé des bonnes stratégies, donc enfin bref, ça j'en parlerai ultérieurement quand j'aurai mis en place mon site internet, etc. Alors donc là je vais vous montrer donc ce que je vous disais. Donc FCAP, la première action dont je vous disais que finalement je devais rentrer lundi et puis je suis pas rentré, et puis que là encore j'hésitais. Donc voilà FCAP. Donc FCAP, voilà, donc c'était le lundi c'était le 8. Non, c'était le 11. Donc c'était ici. Donc là, clairement en fait, moi en fait j'achète entre la moyenne mobile rouge et bleu. Donc entre la moyenne mobile 10 et 20. Après il y a d'autres indicateurs. J'ai 4 autres indicateurs qui m'indiquent que c'est une valeur qui rentre dans une stratégie de rebond. Alors quand j'en ai 3 sur 5 plus, mais la condition la plus importante, enfin il y a deux conditions très importantes, et l'une d'entre elles c'est voilà, faut que le signal il soit entre la moyenne mobile 10 et 20. Il faut que la moyenne mobile 10 soit en dessous et la moyenne mobile 20 soit au-dessus. Donc quand on a comment dire, un mouvement qui a baissé et puis qu'on voit qu'il est en train de remonter par la moyenne mobile 10, quand il a franchi la moyenne mobile 10 et qui va vers la moyenne mobile 20, voilà, c'est ma zone d'achat. Ça c'est ma zone d'achat. Et voilà, donc en fait ce qui s'est passé c'est que lundi, en fait j'avais je crois repéré vendredi, je me suis connecté trop tard, les marchés étaient fermés, j'ai pas pu mettre mon ordre. Normalement mon ordre en fait j'aurais dû le passer en clôture, avant la clôture, donc vers les 51. Ce qui s'est passé c'est que le lundi, quand j'ai voulu prendre position, et ben pareil, je suis arrivé en fin de journée et le marché était déjà passé au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc je me suis dit, ça m'embête, c'est un peu tard.
Donc j'ai attendu, après le marché a baissé hier et encore aujourd'hui, et là il est en dessous de la moyenne mobile 10, donc c'est pas très bon. Donc techniquement j'attends qu'il se remette à l'intérieur pour peut-être rentrer. Par contre le problème c'est que mon niveau de gain il est en train de baisser. Donc est-ce que ça va être encore intéressant s'il passe en dessous de moins de 10% de gain? C'est pas intéressant, sachant que dans le delta temps, en fait on perd en espérance de gain. À chaque fois qu'un mouvement, qu'un signal, à chaque fois qu'une action, pardon, à chaque fois qu'une action prend beaucoup de temps à monter à l'objectif qu'on a fixé, le problème c'est que cet objectif-là, il perd de sa valeur. C'est-à-dire qu'on est obligé de rabaisser le niveau de gain probable. Donc ce qui fait qu'à un moment, ça devient plus intéressant de rentrer dedans en fait. Donc après, le signal s'invalide de lui-même. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Pareil pour ma sortie je fixe aussi un stop loss. Donc j'ai deux niveaux de stop loss. Donc j'ai un stop loss quand la valeur se trouve entre les deux, donc dans ma zone d'achat. Donc ça c'est le stop loss que je prends quand je rentre le signal. Donc par exemple généralement je me mets au plus bas ou je me mets au niveau de Fibonacci inférieur. Et après, quand on est au-dessus de la moyenne mobile 20, donc là au-dessus de la courbe bleue, ce que je fais c'est que le stop loss, je peux le faire, ça dépend, des fois je laisse comme ça, mais des fois je prends la moyenne mobile 10 comme stop loss. Si elle remonte et que je suis en positif, et ben des fois je clôture sur la moyenne mobile 10 plutôt que sur le take profit. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la valeur elle est en train de se tarir et elle perd elle perd le côté intéressant qu'elle avait et du coup elle devient plus intéressante dans ma stratégie. Bref, ça je détaillerai le jour où je ferai vraiment une formation sur cette stratégie. Donc là c'était la première valeur. Donc après je vous ai dit il y a IBKR. Donc IBKR c'est une valeur que j'ai en attente. Donc j'avais mis un niveau à 51,05. Pourquoi? Parce que alors tac, que je dise pas de bêtises. Non, c'est pas 51, c'est à 42,05 pardon. 42,05, donc c'est le trait vert en fait. Clairement j'ai mis parce qu'il y a eu un gap baissier et donc là je voyais qu'elle reprenait, elle était rentrée dans la zone d'achat. Et donc je m'étais dit si elle refranchit ce niveau là on aura un signal fort acheteur et donc il se pourrait, j'avais de fortes espérances qu'elle aille chercher donc mon take profit et j'ai bien fait d'attendre. Pourquoi? Parce que finalement elle a pas franchi sa résistance et là elle retombe aussi sec et elle est retombée en dessous de son plus bas. Ce qui m'indique que je dois la retirer d'ailleurs de ma liste. Donc là, hop, c'est une bonne chose que je le regarde là, puisque du coup, je la regarde. Je vais la sortir aussi du broker. Donc là, pour l'instant, je vais laisser, puisqu'il faut que je me souvienne que j'ai IBKR à sortir. Donc à sortir. Voilà. Et il me reste que Vive en fait. Il me reste que Vive en position active. Donc on va regarder qu'est-ce qu'elle a fait. Vu que le marché est baissier, j'ai l'impression qu'elle... non, c'est pas celui-là. À mon avis, elle a été touchée son plus bas, pas encore. Donc, pardon, Vive, je l'ai pris dans la zone d'achat, dans cette zone-là. Par contre, elle n'a pas dépassé la moyenne mobile bleue, la moyenne mobile 20. Donc, ce qui fait qu'elle a rechuté et du coup, je peux pas appliquer en stop loss la courbe rouge. Donc j'attends qu'elle franchisse donc le plus bas, à moins que par chance il y ait le marché qui se reprend et qu'elle aussi. Entre temps, on verra si elle refranchit donc la résistance qui est le plus bas, le dernier plus bas, ou si elle repart, ou si elle rebondit sur cette résistance. Donc là, la résistance ici, c'est le plus bas de cette bougie là, donc qui est à 7,80. Donc si elle passe sous 7,80, bah, je clôture. Et voilà, tout simplement.
Et le boulanger bas aussi, il est à 7,81, donc il est dans la même zone. Donc je pense que c'est une résistance. Il y a des chances peut-être qu'elle rebondisse dessus. On verra bien. En tout cas, c'est la dernière qui me reste en liste. Les autres, vous voyez, elles ont toutes été clôturées. En fait, quand je mets des couleurs ici, là, sur les... Bah là, j'ai mis vert. Quand je mets en vert, c'est les positions qui ont fini en gagnant. Quand je mets en rouge, c'est les positions qui ont fini en perdant. Donc en note, je mets c'est-à-dire le broker sur lequel j'ai passé ces actions, sur lesquelles j'ai pris ces actions. En jaune, en fait, c'est un calcul. Bah ici aussi, c'est un calcul en fait qui me dit quand, par rapport à mes actualisations de valeur, quand le trade est perdant, gagnant, en zone perdante ou en zone gagnante. Donc par exemple, si j'ai clôturé en positif, bah, ça me mettrait de gagnant. Si la valeur elle se trouve en dessous de la moyenne mobile 20, enfin en dessous de mon cours d'achat, je suis en négatif. Si elle se trouve au-dessus, bah, je suis en positif. Voilà, tout simplement. Ça me permet d'avoir un visu direct sur la valeur. Où est-ce qu'elle en est. Ici, simplement pour savoir quelle taille de position je dois prendre en fonction du capital que je vais mettre par action. Donc ça me donne une valeur à peu près estimative. Et après, moi, je fixe la valeur vraiment que je veux prendre pour chaque valeur, pour chaque action. Après, donc j'ai la date d'ouverture, j'ai la quantité, j'ai le prix d'ouverture, le montant que ça fait par position, et puis après j'ai donc le cours actuel que j'actualise moi pour savoir où j'en suis à chaque clôture. Donc chaque jour je regarde le prix de clôture et je vais actualiser le prix de clôture. Après ça me donne donc le pourcentage donc par rapport à l'ouverture de ma position. Après j'ai mon niveau de stop, donc qui me donne le pourcentage de stop. J'ai mon niveau de take profit puisque je les connais à l'avance. Et ça me donne donc le pourcentage du take profit probable. Donc après ça je peux le bouger puisque si le take profit bouge, il descend par exemple entre temps, et ben je le descends. Si le stop loss lui remonte entre temps, je le remonte. Voilà, comme je vous l'ai dit avec les bandes de boulanger. Le prix de clôture, donc là c'est quand je clôture, donc je mets la date de clôture, le prix de clôture, et donc je mets ici le pourcentage de gain, perte que j'ai eu, et la valeur donc en fonction de ma position. Donc là par exemple, donc quand on voit les trades perdants, donc je vais prendre MBI, le premier trade perdant en rouge. J'ai clôturé à 0,67 et j'avais acheté à 0,69, donc ça me fait moins 3,94% de perte et ça me fait moins 2,96 euros. Donc c'est voilà. Après j'ai une grosse perte sur VNTR parce que aussi le take profit, l'espérance de gain était forte et vous voyez le stop il était à moins 25%, mais le take profit il était probable à plus 27%. Donc voilà, donc j'ai perdu, mais voilà, j'avais un coup à, j'aurais pu gagner beaucoup, enfin j'aurais pu gagner gros. Là 18% de gain, donc sur YJ, donc la valeur qui est en dessous de VNTR en vert. Donc là j'ai pris 18,27% sur cette valeur. Ensuite, voilà, j'ai des valeurs à 6%, d'autres 15, 24, j'ai 16%, 22%, 1%, voilà, 16%, ici moins 2%. Donc vous voyez, j'ai très peu de pertes. Là, sur cette session, j'ai eu très peu de pertes. 5 pertes sur 20 valeurs, donc 15 gagnantes. Donc ouais, le bilan est assez bon là pour cette première vague. Et donc j'ai fait une moyenne de 5% de gain. Alors je sais pas si j'ai actualisé par contre. Je vous avoue que là c'est pas sûr, j'ai pas. Je vais aller vérifier. Ah bah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Hop, voilà. Donc là, ouais c'est pas actualisé parce que ça prend que les 15 premières. Donc on va aller jusqu'à 19 puisque le 20e n'est pas clôturé.
jusqu'à la ligne 19. Ok, 4,29. Et donc ça prend en compte aussi la somme S30. Donc il faut que je regarde la colonne S. Pardon. Donc là, ok, ça prend bien toutes les valeurs. Clôturé. Ok. Et ici. Ici, pareil, ça prend toutes les valeurs. Ok. Donc, ouais, j'ai un montant investi total de 1824. Un gain de 69,85 €. Et en fait, sur les positions clôturées, j'ai un gain de 4,29% pour cette session. Sachant que, bon, voilà, j'ai fait beaucoup, surtout au début, hein, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai pris des positions un peu en retard, des fois j'arrivais trop tard par rapport à la clôture du marché, des trucs comme ça. Après, je me suis un peu plus discipliné. Donc voilà, donc il y a une marge d'erreur aussi, hein, qui est due de ma part, mais bon, voilà, c'est positif, c'est bien. Voilà, après, je me perfectionne aussi sur cette stratégie. Donc là, pour l'instant, comme j'ai dit, il n'y a rien de spécial dans cette watchlist. D'ailleurs, je vais vous la montrer dans le screener. Donc voilà, j'ai le signal watchlist ici. Hop. Et donc là, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a aucune valeur. Hein. Il n'y a rien qui est tombé aujourd'hui. Mais comme on a un marché qui se fait un mouvement baissier là, en daily, quand il va faire un rebond, si par exemple il fait comme ici, entre le 30 et le 4 mai, 30 avril au 4 mai, on a eu deux jours de baisse comme ça, un peu identique à celle-ci, et on a eu une reprise. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y avait quelques actions qui étaient rentrées dans mon screener. D'ailleurs, bah, tiens, on va aller voir. Est-ce que j'en avais rentré le 4 mai? Alors si je mets... Donc le 4 mai, il y a très peu en fait. Hein. Bon, j'en ai eu quelques-unes. J'ai eu Vive, IBKR. Ouais, il y en avait eu quelques-unes, mais bon, c'était pas... Le destiné n'était pas terrible, je me rappelle. Ouais. C'est pour ça que j'en ai pas sélectionné énormément. Parce que les signaux n'étaient pas tip-top. Donc j'ai pris vraiment les meilleurs que j'ai trouvés. Les deux meilleurs que j'avais trouvés. Le mieux, c'est quand on a un effondrement du marché. Donc là, à cette période-là, donc il y a eu le gros effondrement. Donc là, après le 24 mars, là on a eu des pépites. Là, il y avait des pépites. Et malheureusement, j'avais pas remis en place cette stratégie à ce moment-là. C'est après que j'y ai repensé. Mais je peux vous dire qu'à cette période-là, plus celle-là, il y avait vraiment des pépites. Là, surtout là, vous aviez les Amazon, les Google, les machins, les grosses quoi. Les grosses sociétés qui rebondissaient à ce niveau-là. Là, c'était jackpot. C'était jackpot à ce moment-là. Donc c'est bien dommage, puisque là tout le marché rebondissait en fait. Tout le marché rebondissait, il y avait de l'action à l'appel. Maintenant, on va passer à la technique des plus hauts. Donc la technique des plus hauts, donc je vais mettre mon screener de la technique des plus hauts. Voilà, donc là, on revient. Donc c'est ici. Donc là, vous avez une pléiade aujourd'hui, 20 correspondants, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Là, je vous montre sur Finviz aussi. Donc c'est le premier site où j'ai appris à repérer en fait les valeurs qui faisaient des plus hauts depuis un an. Donc ou de 52 semaines. Bon, c'est la même chose, hein, c'est depuis un an. Mais c'est décrit en signal technique, c'est décrit un plus haut de 52 semaines. Donc là, vous mettez simplement New High. Après, vous pouvez choisir effectivement le volume. Généralement, il vaut mieux prendre des valeurs qui sont au-dessus qui ont un volume supérieur à 100K. En fait, par exemple, si vous avez un portefeuille si vous mettez, je sais pas, c'est la liquidité en fait. C'est pour ça que je dis ça. Je sais pas si vous avez 10 000 € investis, il vaut mieux un marché qui est quand même 100K
dont le volume est supérieur à 100K. Si vous avez 1 million investi, un marché de 100K, c'est pas suffisant. Parce que vous avez du mal à pouvoir sortir vos liquidités. Une fois que vous aurez fait votre profit, et que vous voudrez sortir, le problème c'est que vous n'aurez pas assez de contrepartie. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher en fonction de votre capital aussi. Et puis c'est des actions qui sont plus sûres aussi. Des actions un peu moins volatiles. Voilà. Bon, généralement c'est 100K, voilà. Après ça dépend de votre niveau. Si vous tradez avec beaucoup plus que ça, bah, là il faut chercher au-dessus de 1 million. Voilà. Donc là je vais remettre Eni. Donc ici, ce que j'aime bien en fait, c'est que vous avez vraiment tout le marché. Vous avez vraiment beaucoup de valeur du marché. Et là, vous voyez, vous avez 3 pages de 20 actions. Ça vous fait 60, à peu près 60, donc peut-être 50 comme. Donc là, sans faire des trucs un peu compliqués, des configurations compliquées, vous l'avez tout de suite, quoi. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est que là, vous avez tout de suite les valeurs. Donc il y a 50 valeurs. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve ici. Hein. Ici, je vous ai dit... alors non, 20 correspondances, pardon. Ah non, vous en avez plus là-bas qu'ici. Oui, parce que ici, je suis un peu plus sélectif et j'ai mis quelques données en plus. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc vous en avez un peu plus sur Finviz là, puisque c'est un peu moins sélectif par rapport à ce que je fais. Mais quand vous avez 3 pages, généralement... Alors c'est pas une période énorme pour les plus hauts. Alors en plus on est en jour baissier, donc c'est sûr vous n'aurez pas une masse d'actions. Quand vous avez commencé à avoir plus d'une dizaine, plus de 9 pages, là je peux vous dire que vous êtes dans une période où il y a du plus haut, où il y a des bonnes actions à prendre pour faire des plus hauts. Là il y a du choix. Quand il y a moins de... Voilà, quand vous avez plus de 10 pages, vous êtes dans une bonne configuration, ça veut dire que le marché est porteur de bonnes actions qui font des plus hauts, qui ont des chances de performer. En même temps, c'est vrai que je me pose la question si des fois le fait de trouver des actions qui performent pendant que le marché est baissier, c'est pas une bonne chose aussi. J'ai pas encore assez de recul pour vraiment pouvoir l'affirmer, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose. Donc là, on a quand même 20 valeurs. Là, j'ai classé par variation, donc celle qui enregistre la plus haute variation, c'est CRX. CRX. Si on va la regarder, vous allez voir que les plus hauts, c'est vraiment pas mal. Donc CRX, voilà ce qu'elle donne. Donc des bougies énormes. Quand elle part à la hausse, apparemment celle-ci, c'est une fusée. C'est vraiment une fusée. Et il y a du volume, mais vous voyez, il n'y a pas de volume hein, pendant toute l'année. Il n'y a pas eu de volume, explosion de volume. Et puis là encore, par contre, on n'a pas eu une explosion de volume. C'est ça qui me... Avec une telle amplitude, on n'a pas eu un volume de ouf. Enfin, en tout cas, visuellement, là. On a eu 18 millions, et là, on avait 66 millions la fois précédente. Alors, quand on regarde, donc là, on est sur un an d'historique. Donc on voit bien le dernier plus haut qu'on peut voir sur le graphique. Alors je vais enlever ça. C'est la bougie rouge là. Donc le dernier plus haut, on va dire que c'était ça. Donc ça veut dire que depuis cette bougie là, il a franchi les plus hauts. Donc c'était une action qui valait rien, qui faisait rien, personne ne s'y intéressait, elle mourait naturellement, on va dire. Elle baissait, elle est passée sous les 1 $. Et là, elle a explosé le 28 avril. Et je pense qu'il y a eu des opportunités aussi par rapport à la baisse du Corona. Il y a eu des opportunités sur les penny stocks, puisque ça c'était une action à moins de 1 $. Donc imaginez quand vous passez, si vous avez acheté ça avant l'explosion là, vous avez acheté à 0,80, c'est monté à 4 €. C'est du lourd. C'est du lourd.
Et là, c'est monté à 5 euros, c'est vraiment du lourd. Bon, je vous dis pas que vous allez forcément choper ce genre d'actions qui font des trucs de malade. Mais vous allez certainement choper une, deux, comme ça, de temps en temps. Après, donc voilà, bon bref. Après, on peut classer par capitalisation. Pareil, hein, sur FinFiz aussi, hein, on peut le faire. Sur FinFiz, on peut faire par change, donc c'est la variation. Donc on va peut-être même, vu qu'il y a plus d'actions, ça se trouve, on va en trouver encore une qui a fait plus. Non, bah c'est Cerex, une fille, donc on a les mêmes. En tout cas dans le haut, pour l'échange. Après, vous pouvez choisir par prix, si vous voulez vraiment, par exemple, les actions qui cotent quasiment rien. Vous pouvez choisir par prix. Donc là, vous n'en avez pas eu en dessous d'1 euro, mais d'1 dollar, mais vous avez celle-ci, Skies, qui est à 1,95. Vous avez un aperçu du graphique. Hein. Voilà, c'est pas mal ça. Vous avez le volume. Donc si vous prenez celles qui ont, donc pas le moins de volume, mais le plus de volume, vous aurez les actions donc les plus voilà, qui ont généré le plus de volume dans la journée. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est celles qui ont le plus gros market cap. Si on veut vraiment les actions les plus solides, qui ont moins en fait comment dire, qui ont moins de chances de s'effondrer d'un coup, quoi. C'est là, par market cap, vous allez trouver les plus solides, les plus grosses, celles qui font vraiment partie des grosses valeurs. Donc là, par exemple, vous avez AZN, qui est une grosse valeur de la santé. Je l'ai aussi, si je le classe ici, donc par capitalisation, AZN, voilà. Donc AZN, c'est une grosse de la santé, et sachant que en ce moment, le secteur de la santé est en très forte hausse avec le secteur des technologies. Alors, technologie de la santé, c'est la mine d'or. C'est biotech, quoi. C'est les biotech. C'est là que vous avez justement les actions qui font des montées vertigineuses. Donc AZN, voilà. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Un peu, elle a le profil un peu du marché américain, du SP500. Quand on regarde, elle ressemble au SP500, sauf qu'elle continue de monter, elle. Après, qu'est-ce que je vais... Ah oui, donc juste, je voulais revenir sur celle qui a le plus fort taux de change, c'est Rex, donc c'est une service technologie. Hein. Vous voyez, service technologie. Vous avez des technologies de la santé qui sont dans les plus hautes. Mais là, c'est vrai que service technologie, ça explose bien là en ce moment. Je regarde un peu tous les jours. Et pareil, ici, on peut mettre un par volume aussi, hein, par capitalisation. Donc on a une fille qui a l'air pas mal aussi. Donc une fille, ouais, qui a, bah oui, grosse bougie explosive de 36%. Ouais, elle est pas mal, vraiment pas mal. Donc là, hein, voilà, on vient de passer sur les plus hauts d'un an depuis hier. Donc si on l'avait pris hier, là aujourd'hui, on se rinçait, quoi. On se frottait les mains. Alors, moi, par rapport à mes valeurs, donc je vais peut-être pas toutes vous les montrer un par un. Donc là, j'ai un tableau, bon, c'est vrai que peut-être vu comme ça, c'est difficile de comprendre. Donc là, je les ai classés dans l'ordre alphabétique. Donc j'ai du Activision Blizzard, etc., etc. Bon, après, ça, c'est mes notes à moi pour savoir où en est chaque action, un peu comme tout à l'heure. Donc il y a la date d'ouverture. Donc je vous dis que là, s'il y a un broker qui est différent, généralement c'est de Giro, mais si je passe par un autre, voilà, je le mets. Donc par exemple, j'ai eu PayPal et Shopify, j'étais obligé de les prendre. J'étais obligé de les prendre quand j'ai vu que Shopify et PayPal étaient dans ma liste. Donc le 5 mai, il y a eu du gros, il y a eu du lourd, il y a eu du PayPal, du Shopify. J'ai dit non, faut que je prenne. Et donc j'ai pris. Et je regrette pas parce que Shopify et PayPal, elles ont payé. Donc PayPal,
Elle m'a fait un... Donc je les ai pris le 5 mai, ça. Le 4 ou le 5 mai. PayPal. 5 mai. Donc je l'ai pris le 5 mai. Boum. Vous voyez, avant le gros gap haussier. Après, elle a fait un gros gap haussier. Donc là, je peux vous dire, j'étais heureux. Ce jour-là, j'étais heureux. Shopify. Elle a fait pas vraiment un gap, un léger gap, quoi. Donc, je l'ai pris le 5 mai sur gap. Tac. Donc, elle a pas fait de gap, pardon. J'étais n'importe quoi, elle a pas fait de gap. Mais elle est montée. Elle monte progressivement. Donc, ouais, c'était... Ouais, je suis content. Je suis content d'avoir eu ces actions-là dans mon portefeuille. Ouais, ça me manquait d'avoir des... Enfin, de voir des grosses sociétés comme ça. Bien connues. Et ouais, je les ai pris sur plus 500 parce que j'avais plus de place pour prendre d'actions sur 2 gyros. Voilà. Donc là, je tourne à peu près à une vingtaine d'actions. Donc Novavax, je l'ai clôturé. Et je vous assure, je suis dégoûté de l'avoir clôturé parce que... En fait, je l'ai clôturé parce qu'elle est arrivée à un niveau où je stoppe mes actions, mais c'était pas tout à fait arrivé au niveau... Enfin, c'était arrivé au niveau pile poil, mais... Le jour où elle est arrivée au niveau, je l'ai pas clôturé. Parce que j'étais pas arrivé à temps pour le faire. Et puis c'est le lendemain, je vois qu'elle reprend. Et là je me dis bon, je la clôture ou pas. En fait je l'ai clôturée je crois 2 jours après. 2 jours après qu'elle ait atteint le niveau. Et regardez aujourd'hui Novavax, ce qu'elle donne. Et j'ai hésité, hein, je me suis dit bon je la garde. Mais comme il y avait une autre action qui était pas mal, qui était apparue dans mes screeners, j'avais envie de la prendre. Et donc je me suis dit bon allez, bah je jarte Novavax, vu qu'elle de toute façon elle est bien descendue. Bon, je la jarte et puis je prends l'autre action qui a l'air prometteuse. Et ben regardez ce qu'elle m'a fait, Novavax. Donc moi je m'en suis débarrassé. Donc je l'avais pris le 20 avril. Donc le 20 avril c'était il y a pour un bon moment. Hein. Donc elle était apparue dans mon screener le 20 avril. Donc là, ici, sur cette grosse bougie. Après, elle a fait que décliner. Et puis c'est vers ici que je me suis dit, bon, je m'en sépare. Et ben, quelques jours après, boum, éclatement. Alors, très précisément, je m'en suis débarrassé le 4 mai. Donc le 4 mai, c'était ici. Voilà. Ici, bah en fait, non, un jour après le plus bas en fait. Je pensais que c'était 2 jours après, non, c'est un jour après. Donc après, effectivement, bah, les 2 jours qu'on suivi, je l'ai regardé, hein, et j'ai vu qu'elle continue à baisser. Donc je me dis, oh, bah, j'ai fait le bon choix. Après, elle reprend, et là, boum, éclatement, et vous avez un gap monstrueux. Monstrueux ce gap. Monstrueux. L'action, elle est passée de... Elle a pris... Juste pour le gap d'ouverture, elle a pris 59 pour 60%, 59% sur l'ouverture, à l'ouverture. Elle est montée une performance de 85% dans la journée. Vous vous rendez compte, 85% dans la journée. Vous imaginez? Ah, c'est douloureux. Je vous assure, c'est douloureux quand vous voyez ça. Quand vous dites que vous avez raté ça. Des fois, on oublie des trucs et après, on laisse. Et puis là, il a fallu que... Non. Enfin bon, c'est la vie. En gros, juste pour me faire un peu de mal, si je l'avais au plus haut, ça m'aurait fait une performance de 135%. Juste sur cette action. Quand elle avait atteint son plus haut. Et qui dit que dans l'avenir, elle va pas monter encore plus haut que ça. C'est très possible. Et hier, à la clôture... Donc si je prends la clôture d'hier, 39,82. Donc si je prends la clôture d'hier, 39,82. Hier, j'aurais clôturé avec 108% de gain sur Novavax. Je peux vous dire que ça fout les boules. Mais bon.
c'est comme ça. J'ai suivi mes règles à la lettre. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors bon. Sinon, où j'en suis globalement, donc vous voyez, il y en a qui sont ce que j'appelle en zone à risque, zone 0. Donc c'est une zone neutre en fait, c'est une zone où je suis, voilà, où ça va. Zone à risque, ça veut dire que je suis, bah c'est par exemple quand je viens de prendre une action, je suis en zone à risque quasiment. Après zone 0, c'est quand voilà, je suis tranquille. Zone profit. Donc là, zone à profit, bah c'est une très bonne zone. C'est-à-dire que l'action, elle est arrivée à un niveau qui est plaisant. Où je sors de carrément de... Où je suis... Quoi qu'il arrive, je suis en profit. Même si je la clôture parce qu'elle redescend, je serai en profit. En gros, c'est ça. C'est la zone à profit. Donc j'en ai quelques-unes en zone profit, 2 pour l'instant. J'aurais pu avoir Novavax, mais bon, tant pis. Donc j'ai RVP. RVP et donc VRML. Voilà. Après, bon, on peut voir les performances de chacune, 9%. Donc c'était à la clôture d'hier, hein, 9%, 9,49, 10,96. Donc là, elle est en négatif de moins 4,63, moins 0,37%, 2,68, moins 4,98, moins plus 1. Donc ouais, voilà, moi j'en ai une qui est à moins 19,31, ça c'est pas très bien. Et bon, c'est comme ça. Après, j'en ai une à 10%, une à plus 38, une à plus 18, une à quasiment plus 7, une à moins 1,28, une à plus 45, une à plus 3. Voilà, c'est bon, ça se maintient, mais sachez que c'est une stratégie qui est valable dans le temps en fait. C'est pas une stratégie de day trading, tout ça. C'est vraiment une stratégie long terme où on réadapte après aussi ses valeurs. Et j'ai implémenté, je l'ai complété avec une autre stratégie que j'utilise uniquement sur l'indice, sur les indices, sur les SP500 spécifiquement, généralement avec du levier. Mais là, en fait, je couple cette stratégie pour la rendre encore plus efficace. Et j'ai fait des backtests et vraiment ça amplifie les performances. Alors, donc le prix des ouvertures. Ah oui, le prix d'ouverture total des actions, il est de 1503. Et le prix de la clôture hier, il est de 1586. Donc en gros, par rapport au prix des actions, j'ai une progression de 83 €. Voilà, en peu de temps. Et sachant que j'ai pas pris au plus bas du marché. Hein. Ma première valeur, ouais, elle se situe dans les 20 avril. C'est mes premières valeurs. Non, même pas. Ouais, je crois que ça. Non, 15 avril. J'ai 15 avril. Ouais, ça doit être à peu près. Ça doit être le 15 avril. Donc 15 avril, je crois que c'était ma première action. Attendez, on va mettre ça. Bah, ça va être simple. Ouais, 15 avril. Ma première action, 15 avril. En réel. Puisqu'avant, j'avais fait du test aussi avant. Et voilà. Donc ça tourne plutôt bien. Et ben, ça sera à suivre. Vous pourrez voir hein, au fil des mois la progression de mon compte. Allez. Bah j'arrête cette vidéo ici, je vous ai montré pas mal de choses, cette vidéo a duré beaucoup plus que je pensais pas montrer tout ça vraiment, mais bon, j'avais eu envie. Et ben je vous dis à la prochaine, si ça vous intéresse n'hésitez pas à laisser un commentaire, en dessous vous avez un lien pour me contacter, donc n'hésitez pas, et puis voilà, quelques bons plans si ça vous intéresse. Allez, ciao.